Cette semaine, à Vidéo Terreur, la terreur dans les jeux vidéo. Bonjour et bienvenue à cette émission de Vidéo Terreur. Cette semaine, on va aborder le sujet des jeux vidéo et de l'horreur, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui vont traiter d'horreur. Et cette semaine, pour en parler, comme à toutes les semaines d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça cette semaine, Monsieur Jimmy Franqueur. Salut Jimmy, ça va? Salut Pierre, ça va? Oh, oui, ça va. Encore là. Encore là, encore toujours là. Jeux vidéo. Bon, jeux vidéo, on n'a pas besoin d'expliquer c'est quoi. Les gens connaissent. Bon, ça existe depuis une quarantaine d'années, les jeux vidéo à peu près. Mais à partir de quand on a des jeux vidéo en lien avec l'horreur? Ben, écoute, la réponse officielle, c'est 1972 avec Haunted House. OK. Mais tu sais, on faut quand même revenir là, un peu en arrière. Tu sais, j'aurais le goût de dire, dans les années 80-70, les jeux vidéo, là, ceux qui n'ont aucune idée, là, c'est assez rudimentaire. C'est cheap. Oh ouais, là, tu sais, c'est des points qui se promènent. Ouais, tu sais, le premier, c'est Pong, là, c'est deux rectangles avec une balle, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est important de le mettre en contexte. Bon, tu sais, donc, partons de ce principe-là. Tu sais, si les graphiques sont extrêmement rudimentaires, l'horreur vient de où? Clairement, l'horreur vient pas de ce qu'on voit à l'écran. Là, tu vas me dire, ben, ça vient d'où d'abord? Tu sais, si on se rappelle, là, pour les moins jeunes, par exemple, prenons là, une plateforme que la plupart ont connue là, d'un certain âge, Atari 2600. Mm-hmm. Donc, quand vous achetiez une cassette Atari 2600, là, c'est à peu près comme ça. Puis vous aviez, bon, sur la boîte, un peu comme les films en fait, là, vous aviez, bon, souvent une pochette. Puis il y avait un livret aussi qui expliquait un peu le setting, ce que le jeu tentait de vous faire vivre. Puis on mettait un peu comme, on donnait des éléments de contexte là, qui n'étaient pas possibles d'avoir graphiquement parce que, ben écoute, encore une fois, là, c'était des carrés puis des points. Donc, ça, il faut voir en tête. Donc, l'horreur, je dirais, dans la première partie là, des 70-80, ce qu'on a, c'est une horreur qui est beaucoup plus en termes d'affiches, de contexte, puis on va essayer d'avoir, encore une fois, une maison hantée avec des fantômes, mais c'est des carrés blancs. Là. Ouais. Donc, la première vague, on est vraiment là-dedans. L'horreur est plus dans suggéré quasiment dans la pochette. Là. Exactement. Puis dans le petit livret, donc, c'est des éléments de contexte. Mais on voit quand même rapidement, très tôt, là, si je regarde, là, années 80, début 80, on va quand même avoir une adaptation en jeu vidéo de Halloween, Friday 13, Texas Chainsaw Massacre. On a eu Alien, mais qui s'appelait en fait Nostromo, le nom du vaisseau. Oui. Donc, c'est un point. Ça veut dire que très, très tôt, les réalisateurs de jeux vidéo s'inspirent du cinéma, s'inspirent de la science-fiction beaucoup, et encore une fois, beaucoup de l'horreur pour arriver, je dirais, à essayer de vendre puis d'attirer le public. Mais encore une fois, si vous étiez un jeune dans les années 80, même si c'était très rudimentaire, on trouvait ça hot. Ben oui, mais on pouvait comparer ça avec rien d'autre. C'est exactement. Ouais. En ce sens-là, à la différence. Puis, le jeu vidéo aussi, je pense qu'un des attraits au début, c'était la première fois, là, ça peut sembler bizarre pour les plus jeunes, là, mais c'était la première fois qu'on pouvait contrôler quelque chose qui était à l'écran. Là. Parce que tout ce qu'on voyait à la télé ou au cinéma, je dirais pas qu'on le subissait, là, mais on le regardait et là, on participait d'une certaine façon active, quoique dans ce temps-là, c'était plus le gros joystick. Ouais. C'est tout ça qui fait que l'expérience est différente entre un jeu vidéo d'horreur et, par exemple, écouter un film d'horreur. Ben, mettons, là, on regardera plus tard là, les différentes époques et ainsi de suite. Mais je pense qu'effectivement, c'est là, je pense que la différence. C'est un film d'horreur. Dépendamment de votre niveau de confort, c'est une expérience qui peut être quand même relativement passive, surtout si vous en avez écouté, puis écouté, puis écouté. Fait que c'est quelque chose qu'on regarde, c'est quelque chose on est spectateur. Alors que dans le jeu vidéo d'horreur, là, surtout les plus récents, on est un participant actif. Ce qu'on va faire va avoir un impact.
Puis, tu sais, la possibilité du jeu maintenant, elles sont grandes. Là. Fait que, tu sais, c'est... Oui, à ce temps, tu peux être en ligne, tu peux être avec les lunettes de 3D, en VR, etc. Fait que, tu sais, clairement, l'expérience est immersive. Tu sais, je vais me prendre, par exemple... écoute, je réagis vraiment à peu près plus maintenant aux films d'horreur. Tu sais, dans le sens, c'est bien rare que ça va me faire peur. Sursauter, très, très rarement, mais je suis un public extraordinaire pour les jeux. Okay. Écoute, je vais faire des terribles sauts, là. J'ai vu des fois être obligé d'arrêter de jouer, là, je prenne une pause, là. J'ai jamais vécu ça avec les films. Fait que, moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus immersif comme expérience, là. Je peux pas être aussi détaché puis à distance avec un film qu'un Parce jeu. que le contexte, normalement, ce qui fait qu'on aime les films d'horreur, c'est le contexte sécuritaire dans lequel on les écoute. On le sait qu'il n'y a pas réellement un tueur dans notre cuisine qui va venir nous assassiner. Tandis que quand on joue, il y a un enjeu. On veut faire survivre notre personnage, donc on est peut-être plus pris émotivement dans cette histoire-là. Oui, puis de par le fait qu'on est actif, je pense qu'on est moins capable d'avoir le pas de recul aussi pour, je dirais pas se dissocier, mais quand tu regardes un film, il y a comme une distance quand même. On peut avoir des films qui vont nous happer, là, où on est. Mais le jeu, de par justement le fait qu'on est actif, comme à la seconde près, je trouve qu'il y a quelque chose d'immersif là, moi je ne retrouve pas au cinéma. Là. Je dis pas que c'est mieux, mais clairement, je vais clairement réagir avec les jeux contrairement aux films. Puis dans les jeux, est-ce que c'est du pareil au même ou il y a plusieurs styles de jeux d'horreur différents? Il y en a plusieurs. Là, je dirais, il y a une période, on pourrait dire, de transition en fait entre la période Atari, là, qui est, les graphiques sont ce qu'ils sont. Là. Puis à partir des années 90, là, on va commencer à avoir des possibilités qui vont, je dirais, commencer à être intéressantes. Il y a eu la période des arcades, là, pour ceux qui ont jamais vécu cette période dorée qui était les arcades. Tu vas te rappeler sûrement aussi de quelques jeux là, comme Ghosts and Goblins. Ouais. C'était un chevalier là, qui se promenait dans un cimetière avec son armure. Et pourquoi je parle de ce jeu-là, en fait? Parce que le créateur de Ghosts and Goblins va nous donner aussi le premier jeu Resident Evil. Puis là, on tombait dans d'autres choses. Ouais. Puis Resident Evil, tu sais, là, on commence à parler effectivement d'autres choses, où là, c'était pas juste... Parce que avant ça, on est beaucoup, je dirais, plus dans une esthétique d'horreur. Tu sais, il y a des squelettes. Il y a un contexte. Un contexte, tu sais, puis bon... Mais dans Resident Evil, on commence à vouloir amener le joueur à avoir peur. Donc, il y a des corridors avec des portes, puis là, il y a des on bruits. peut faire des sauts, là. Oui, fait que là, tu sais, c'est les premiers, là, en tout cas, les premiers jeux où on va amener, là, c'est vraiment à faire des sauts, à avoir de la tension, on va pouvoir ajouter de la musique. Fait que là, non seulement la qualité graphique, tu sais, commence à augmenter, mais la possibilité aussi d'amener le joueur, je dirais, dans l'univers, puis de se sentir impliqué augmentait, là. Fait que dans le fond, on va y aller là, avec, justement, continuons avec Resident Evil. On va parler de survival horror, donc l'horreur de survie. C'est Resident Evil là, qui va amener ce terme-là. Fait on parle de quoi là, quand on est dans ce type de jeu-là? Souvent, les ressources vont être limitées. C'est-à-dire que les balles, il n'y en a pas à l'infini. Faut que tu fasses des choix. Faut que tu fasses des choix. Puis, si vous tirez un peu n'importe comment, ça va avoir un impact là, quand les prochaines balles vont manquer puis que ça va prendre un bout avant d'en avoir. Fait qu'il y a juste déjà du fait d'avoir des ressources limitées, ça amène une tension, comme tu dis, ça amène à faire des choix. Fait que, tu sais, Resident Evil, c'est le jeu, je dirais, là, ultime. On est un peu aussi dans la même lignée là, avec Land of the Dead, qui est... moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Bon, on est avec les zombies, tout ça. Mais c'est pas un jeu qui était innovateur nécessairement sur le plan, je dirais, de l'histoire ou des graphiques, mais au niveau sonore, c'était vraiment intéressant parce qu'entre autres, à un moment donné, on est dans un champ de maïs, puis on entend juste comme de l'herbe, là. Puis, fait qu'il jouait beaucoup sur je dirais, le côté sonore. Le premier Doom rentre là-dedans aussi, mais le deuxième aussi, en fait, là, ceux qui se rappellent, bon, c'est comme un labyrinthe avec des créatures, mais les ressources sont limitées, on a des balles limitées.
Fait que le survival horror, c'est vraiment centré sur des ressources limitées dans un environnement horrifique. Puis on doit, tu sais, des fois alterner entre la fuite puis l'attaque, là. Ouais. Puis, on en reparlera tantôt, mais tu sais, quand on parle de Resident Evil aussi, ben, tu sais, il y a eu les penchants cinématographiques, hein, qui auraient peut-être dû pas faire, garder ça pour les jeux, mais bref, ça, c'est un commentaire éditorial. Après ça, je vois qu'on a aussi le style d'horreur psychologique dans les jeux. Ben, tu sais, dans l'horreur psychologique, on va avoir... Ben, en fait, moi, c'est le style, je pense, que je préfère parce que c'est pas nécessairement centré sur l'action, là. Parce que, bon, tu sais, il y a le survival, il y a l'horreur psychologique, puis même... Je vais juste faire un pas en arrière où on pourrait parler d'une espèce d'hybride là, où il va y avoir aussi des jeux qui vont être un peu plus action. Par exemple, là, tout le monde connaît la série Call of Duty, qui ont inclus, là, je dirais maintenant, c'est comme une tradition, des tableaux où on a des attaques de zombies. Ouais. Puis là, il faut les repousser. Là, c'est un peu plus centré sur l'action. C'est horrifique, là, mais... On est moins à manquer de munitions, on s'amuse un peu. Sniper Elite, là, récemment aussi, a amené des zombies dans un environnement. Fait que, tu sais, les jeux sont... même les grandes séries comme Call of Duty ont vu l'attrait aussi de l'horreur, puis se l'ont approprié. En fait, ils ont décidé de faire des choix. L'horreur psychologique, c'est intéressant parce que là, on va amener plutôt le joueur à adopter une position de vulnérabilité. On va avoir aussi d'autres choses que de l'action. Il va avoir, par exemple, des fois des puzzles à résoudre, il y a des décisions à prendre. Je dirais que c'est une expérience peut-être un peu plus proche du cinéma ou du jeu de rôle. Là. OK. Où on va, on va vouloir installer l'ambiance. Des fois, ça se passe... L'histoire va être plus importante, finalement, que comment je pourrais dire, que la mécanique du jeu. Ouais, définitivement. Là, des exemples là, de ça. Bon, Call of Cthulhu a fait un jeu qui est basé un peu sur le jeu de rôle. Puis souvent maintenant, ce qui est souvent à la mode aussi, c'est d'avoir dépendamment de ce qu'on va faire, ça va déterminer la fin. Fait que il n'y a pas une seule fin. Il peut y avoir 4-5 fins différentes dépendamment de toutes les actions qu'on va avoir choisies. Fait que ça rend aussi un peu le joueur participant ou créateur aussi de l'histoire à quelque part. Ouais. Dans le même genre aussi, il y a eu Sunken City là, qui se passe un peu à Innsmouth, là, pour ceux qui connaissent un peu Lovecraft. Layers of Fear, Dying Light, Outlast. Ça, c'est vraiment je dirais des jeux qui vont exploiter ça. Si on regarde peut-être au niveau historique, le premier jeu là, sur lequel habituellement on s'entend pour dire qu'il est le pionnier de l'horreur psychologique, c'est Phantasmagoria. Oh! Oui. Jeu de 1995. Ouais. Je sais pas si tu te rappelais, il y avait comme 10 DVD. Ben, c'était pas des DVD, c'était des CD. Ouais. Lui, il y avait deux choses intéressantes. Là. Un, c'était un peu des photos scannées. Ouais. Fait qu'on avait déplaçait dans des... Ouais, dans une maison. Puis, les graphiques étaient quand même réalistes. Là. Mm-hmm. Pour le 95, c'était comme un bon, appelons ça, technologique. Puis aussi, là, une ambiance là, vraiment d'horreur. Fait que ça, c'est pas mal le pionnier, là, je dirais, là, de l'horreur psychologique. Là. OK. Après ça, on a les jeux pour faire des sauts. Hein? Ouais, non. Les jump scares. Jump scare. Écoute, moi, j'étais un public fantastique, comme je disais tantôt, pour ça. Là. Ça marche avec moi. Là. Sauf que j'ai pas une grande tolérance à jouer longtemps. OK. Parce que je trouve ça taxant. Parce que l'idée, c'est finalement de te faire sursauter. Mm-hmm. Ouais. Oh, ouais. Ben, tu sais, encore une fois, on est capable même de voir, je dirais, dans ces styles-là, tu sais, l'appropriation du cinéma, puis on l'amène aux jeux vidéo. Là. Ben maintenant que la technologie, c'est flagrant. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, on a repris... Tu sais, il y a des films d'horreur qui sont forts sur faire des sauts. D'autres vont instaurer une horreur plus psychologique. Fait qu'on voit quand même, je dirais, encore l'influence du cinéma là, tu sais, sur l'horreur. Le classique, habituellement, là, pour ça, on parle de Five Nights at Freddy's, qui est le jeu là, qui a comme popularisé un peu là, les jumpscares ou les sursauts.
Il y a une compagnie, là, c'était un peu obscur, là, mais ceux qui aiment les obscurités, il y a une compagnie qui s'appelle Puppet Combo. OK. Ils en ont 2 actuellement, là, deux de ces jeux là, qui sont sur la plateforme de Xbox puis PS4. Puis, bon. Écoute, c'est très très rétro. Là. Fait qu'on est vraiment sur des jeux qui auraient probablement pu exister dans les années 90. Il y a Non Massacre là, qui est ressorti là, la semaine passée. Qu'est-ce qu'on a eu aussi récemment? On a eu, je vais regarder mes notes, là, The Murder House. J'ai fait des sauts épouvantables. Ah oui? Écoute, ça commence en fait. Vous êtes un petit garçon que ses parents ont oublié dans un centre d'achat, puis le centre d'achat est fermé. Fait que là, vous essayez de trouver la sortie. Puis, bon, évidemment, vous avez été embarré avec un tueur. Mais écoute, au niveau des sauts, là, c'est épouvantable. Ils ont aussi fait Night Reaper puis The Power Drill Massacre. Mais c'est des jeux excessivement violents, par exemple. Ouais. Je dirais... Graphiquement, on voit ce qui se passe. Oui, puis je dirais qu'il n'y a pas de pitié, là, dans le sens... C'est une compagnie indépendante. Le gars, il se gâte. Fait que c'est à prendre ou à laisser, là, mais dans cette catégorie-là, clairement, là, en tout cas, j'aime bien ce qu'ils font, là. C'est très rétro. Il y a quelque chose de bien années 80 là-dedans. C'est vraiment le fun. Là. Ah, ça m'intéresse, je vais regarder. On a aussi qu'on appelle des jeux d'horreur inversée. Ouais. Qu'est-ce que c'est, en fait? Ben, en fait, si on regarde tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est un peu toujours le même principe. On est, appelons ça... le héros. Le héros qui est aux prises avec, peu importe les problèmes que la vie va y apporter. Mais on joue toujours d'une perspective de bonne personne. Bon, je vais en prendre un parce qu'il y en a eu plusieurs, mais je pense que c'est le central, Vendredi 13, Friday 13. En fait, ça se joue en ligne. Mettons, on est 5-6 joueurs. Puis au hasard, il y en a un qui va être déterminé pour jouer Jason. Ah! Mais ça change. Là. Fait qu'à chaque tour, il y a quelqu'un qui va le jouer. Puis, en étant Jason, votre tâche, c'est de trouver les campeurs puis de les assassiner. Il ne faut pas aller loin pour voir ces jeux de la cachette. Là. Ben oui. On est là-dedans. Puis je dirais qu'il y a un peu le même thrill que la cachette, sauf en ligne. C'est vraiment intéressant. Là. Bon, on peut regarder ça aussi en se disant « Ouais, mais bon, on fait jouer des tueurs à des gens. » Ben écoute, là, il y a soit A, une job de parent, ou B, assumer ce que vous aimez, là. Mais... Oui, puis il faut savoir aussi qu'il n'y a aucune étude qui a démontré qu'il y avait un lien entre la violence qu'on écoutait puis les comportements violents qu'on pourrait avoir. Non, en fait, c'est souvent, effectivement, puis de toute façon générale, ce qu'on a tendance à faire, c'est de trouver des excuses faciles pour éviter les parents et les gens de faire leur job. Là. Ouais, mais au-delà de ça, c'est vraiment intéressant comme jeu parce que il y a vraiment des changements de perspective. À chaque tour, vous allez jouer comme le tueur ou la victime. Ouais. Mais c'est intéressant. Là. Ben moi, je me rappelle pas le nom, mais j'en ai fait un avec mon garçon de 14 ans qui a un casque VR où on avait ça. T'as un tueur, puis là, sinon... Puis là, moi, j'étais pas le tueur, il fallait que je me sauve, je trouvais des armes. Mais écoute, ça a pris... j'étais tellement pas... J'étais super étourdi. Il fallait que je joue à genoux. J'étais pas capable de gérer ça, ce casque-là. Mais vraiment, c'est stressant parce que t'es là, puis tu sens que quelqu'un te court après. Puis quand tu meurs, tu fais comme... Ben écoute, là, si on va là-dedans, dans le casque de réalité virtuelle, moi, je pense que c'est clairement l'avenir. Ben, pour le jeu d'horreur. Pour le jeu d'horreur, là, parce que ceux qui l'ont pas essayé, là, c'est immersif plus. Oui. À un niveau que... je vais prendre un exemple qui n'est pas horreur, là, mais bon, mon gars m'a fait jouer, entre autres, à un jeu de guerre. Je ne me souviens plus exactement du nom, mais c'est pas si important. Là. Puis bon, il faut des fois partir d'une maison avec une autre, puis on sait qu'il y a des tireurs. Là. Et j'avais chaud, là. Ouais. Non, mais moi, j'ai un ami qui croyait pas à ça. Tu sais, qui croyait pas qu'il allait, puis il y avait un qui fait faire une montagne russe, puis il disait « Mon corps comprend pas. Mon corps comprend pas. » Ben, c'était intéressant parce qu'effectivement, on sait qu'on est dans notre salon, mais nos sens l'achètent complètement. Ouais. Fait que le niveau d'immersion, ça, clairement, pour l'horreur, moi, je pense, il va y avoir quelque chose là, mais c'est ça. Ça vient chercher, là. Là, on voit de plus en plus des liens entre le cinéma, la série télé, le jeu vidéo, où là, on va comme, même le roman, là, je pensais à The Witcher, là, où c'était des romans, des séries télé, on est rendu dans des jeux vidéo, là, après ça va être quoi, là, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? Puis pourquoi on va là? Parce que c'est plus facile de vendre une filière connue, ou... Ben ouais, tu sais, encore une fois, je pense que l'industrie se nourrit d'elle-même, là. T'sais, par exemple, on parlait tantôt Resident Evil.
On part du jeu, puis on prend le jeu, puis on le transpose au cinéma. Moi, perso, le premier, j'achète. Là, le reste, non. Il y a eu vraiment, je pense, une baisse au niveau de la qualité là, exponentielle. Puis il y en a eu beaucoup. Moi, c'est ça qui m'a surpris. Là, c'est de dire l'essayer, je peux comprendre. Ouais. D'en faire 5-6, là, je comprends pas. On est à la même place. Ouais. Encore une fois, la littérature qui va influencer. Puis je pense qu'en fait, c'est peut-être même aussi une belle plateforme pour amener les gens à faire la démarche inverse. Regarder, à se mettre à lire. En ce sens-là, c'est intéressant. Là, il y a des hybrides là, qui sont aussi intéressants. Je pense à un jeu qui... Écoute, je pense qu'il sort là, dans quelques semaines. C'est The Quarry. C'est plus des... Là, il commence à avoir des films-jeux. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'option de mettre le jeu sur Play puis il va vous amener quelque part. Puis vous pouvez être aussi plus participatif, là, ce qui est, à mon avis, plus intéressant. Puis The Quarry, entre autres, c'est... Parce que des fois, on se parle les cinématiques. Là. Des fois, t'es une demi-heure, là, tu manges des chips, tu regardes ton jeu, tu fais « quand est-ce que je joue? » Ouais, bon, moi aussi, là, à un moment donné, si je veux juste écouter un film, là, je veux écouter un film. Je veux jouer, je veux m'impliquer minimalement. The Quarry, en fait, c'est vendredi 13, dans les années 80 en jeu. Là. Fait qu'on participe. Là, je peux pas t'en parler parce qu'il est pas sorti au moment où on se parle. OK. Mais c'est une nouvelle tendance là, où on va appeler ça des jeux un peu plus cinématiques. Il va y avoir de l'histoire, on va avoir un peu... Je vais faire un parallèle avec le jeu de rôle. Il y a un setting, il y a des choses, on a des décisions à prendre à des moments, ou un livre dont vous êtes le héros. Ouais. Où on va prendre des décisions qui vont influencer. Ça, c'est un nouveau créneau. Et on va avoir aussi là, des jeux, je dirais, qui vont être influencés vraiment du jeu de rôle classique. Comme Vampire the Masquerade. Il y a des jeux maintenant, mais qui vont avoir uniquement, là, comme c'est écrit, là. Et il se passe ceci, cela, il y a une image. Vous choisissez faire A, B ou C. Fait qu'on a comme transposé les jeux dont vous êtes le héros ou des jeux de rôle aussi en jeux vidéo. Fait qu'on est dans une période quand même où il y a plusieurs choses intéressantes, là. Mais tu sais, la nouvelle tendance, comme je dis, là, si je fais une prédiction, c'est l'expérience un peu plus mêlée cinéma, jeux vidéo. Là. Ouais, et 3D. Le VR, moi, je pense que c'est, comme on le disait plus tôt, l'avenir va nous amener je pense que ça va être vraiment... Là, on va vraiment revenir à de la réelle horreur. Je ne sais pas quelle... Parce que souvent, tu sais, avec cette machine-là que tu as d'en face pendant, je sais pas, 1 heure, je ne sais pas quel effet ça a là sur notre cerveau à long terme, là, mais il reste que l'expérience que tu vis à ce moment-là, elle est surprenante. Là. Mais tu sais, si je regarde, je vais prendre un exemple là, avec les enfants. Même les enfants ont tendance à jouer moins longtemps avec le casque. Parce que veut pas, c'est pesant. Oui, il fait un peu chaud. Je pense que le côté immersif va amener ça que ça soit un peu plus fatigant rapidement. Tu sais, c'est plus taxant, je trouve, sur le système nerveux. Oh, même sur les mains, là, j'ai frappé un mur à grands coups de poing une fois. Fait que tu sais, je pense que l'avenir est là, mais je pense que du fait que c'est tellement immersif, ça permet pas, je pense, des séances de jeu de 5-6 heures, ce que personne ne devrait faire anyway, là, mais de jeux vidéo, alors que sur son divan, c'est plus facile de le faire. Fait que c'est... Clairement, moi, je pense que c'est l'avenir, mais... pas sur des grandes périodes, parce que comme je dis, les montagnes russes, c'est un bel exemple. Ah oui. Le jeu, le clip dure 2-3 minutes, puis... oui, à la fin, il faut que tu arrêtes là. Tu as viré de bord assez. Ça serait quoi, toi, tes meilleurs jeux d'horreur à lesquels tu as joué ou tu as participé ou que tu nous conseillerais? Là? Ben, moi, c'est vraiment mon penchant pour Lovecraft. Le Call of Cthulhu, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Très bien, très bon jeu. Il y en a eu beaucoup, là, mais la série Resident Evil, il y en a beaucoup de solides. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons aussi. Moi, je les ai pas tout fait, il faut dire. Il y en a un, entre autres, là, je pense que c'est Biohazard. Écoute, ça, c'en est un que j'ai été obligé de faire là. J'ai besoin d'une pause. Là. Okay. On est complètement démunis, on s'éclaire avec notre cellulaire, on n'a pas d'armes. Il y a un jeu aussi, le titre m'échappe, mais essentiellement, ce qu'on a, c'est notre lumière de téléphone avec une batterie qui diminue. Ouais. T'es complètement vulnérable. Mettons quelqu'un qui dit « OK, moi, je connais rien de tout ça. Là. Resident Evil, aller dans le Biohazard, il y en a plusieurs, mais de dire que c'est des flops, pas tant. Là. C'est des séries qui ont quand même, je dirais, assez solides. De ton côté? Moi, au niveau pas nécessairement de la peur, mais de l'ambiance, moi, j'adore Darkest Dungeon, qui est très gothique là, au niveau de l'esthétique, là, très cartoon, très gothique,
mais l'ambiance, là, et plus tu avances, plus ta torche brûle, plus c'est sombre, et plus c'est sombre, plus les ennemis arrivent vite, arrivent gros, arrivent... Et c'est un jeu, tu sais, pour ceux là, qui veulent jamais que leur personnage meure, ne jouez pas à ça. Là. Vous allez avoir 50 personnages qui vont mourir. Mais ça fait partie de la game, tu sais, les gens qui meurent. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'adore ce jeu-là au niveau de l'ambiance. Sinon, Call of Cthulhu, moi, j'ai beaucoup aimé. Resident Evil aussi. Les Aliens aussi, il y en avait des intéressants. Au niveau des sauts, là, t'es dans le noir, puis là, ça t'arrive d'en face. C'est assez surprenant à ce niveau-là. Mais on a beaucoup de choix quand même. Là. Et, je veux dire... des jeux solides, l'horreur, là, actuellement, il y a beaucoup de choix. Là. Et, oui, j'ai l'impression. Parce que, bon, encore une fois, là, je pense que il y a un public pour ça, puis avoir peur, c'est universel. Avoir peur, c'est universel. Ouais. J'aime ça. Puis ça serait quoi l'avenir pour toi, pour les jeux? Là? Qu'est-ce que tu souhaiterais voir de ton vivant là, comme jeu vidéo d'horreur? Ben, moi, tu sais, dans un monde idéal, tu sais, en tant que fan de jeux de rôle, je trouve qu'on a souvent dans le jeu de rôle une capacité de choix et d'influence qui est grande. T'sais, j'aimerais à un moment donné, on parle de Call of Cthulhu, on a des choix, mais ils sont relativement restreints, qu'on éclate encore plus, là, qu'on aille vraiment dans... j'aimerais être capable d'être dans un monde, mettons, on se projette dans 10-20 ans, d'être dans mon salon, de jouer, puis d'avoir l'impression que j'ai à peu près la latitude que j'aurais à jouer un jeu de rôle. Ouais. De pouvoir faire tout ce que tu veux. Là. Ouais. Puis, que ça a une incidence sur quelque chose. Pas toujours avoir l'impression que, j'ai le choix, mais qu'au final, ça change peu, là. Moi, le côté immersif me fait beaucoup peur. Fait que là, moi, faut que j'aille vers ça, là, parce que je sais que je vais aimer ça, là, mais pour vrai, avec le casque VR, là, les jeux là, d'horreur inversée, là, ça m'a un peu troublé. Là, il faut que j'exploite ça pour voir que ça va être quoi le prochain niveau, mais là, moi, juste ce niveau-là là, va être correct pour le moment. Hey, merci Jimmy, c'est déjà terminé. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine.